Bonsoir à tous et bienvenue dans Actu Week, votre magazine qui vous retrace les faits marquants de la semaine. Tout de suite, le sommaire. L'équipe gouvernementale passe désormais de 29 à 34 ministres. 5 nouveaux ministres intègrent le gouvernement guinéen, dont une femme. Le décret a été rendu public ce mardi. La pluie qui s'est abattue sur Conakry et ses environs dans la nuit du mercredi 30 juillet au matin du jeudi 31 juillet a causé d'énormes dégâts tant humains que matériels. Dans plusieurs quartiers, des inondations ont été signalées détruisant des routes. À Simambossia et Anta Marché notamment, des maisons ont été complètement terrassées par les eaux de ruissellement, faisant des morts et des disparus. Pendant ce temps, le gouvernement lui parle de plusieurs morts. Et puis nous irons à la rencontre des potiers situés à Dabondi dans la commune de Bessia. Là-bas, ils fabriquent des pots à base du ciment, du sable et de carreaux. Cette activité exige savoir-faire, créativité et force. Elle permet également à plusieurs personnes de gagner leur quotidien. C'est tout pour le sommaire. Après la réorganisation de l'architecture gouvernementale par décret, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a procédé, j'y arrive, ce mardi à un mini-remaniement ministériel. Le gouvernement dirigé par Amadou Ouriba passe désormais à 34 ministres avec l'arrivée de 5 nouvelles figures. Radiam Maïsata Kamara. 5 nouveaux ministres intègrent le gouvernement dirigé par le premier ministre Amadou Ouriba. Il y a une femme parmi eux. Il s'agit de Mariam Assiré Silla qui prend les commandes du département de l'agriculture. Elle était la représentante résidente de la Banque mondiale en Namibie. Mamadou Selou Baldé, ancien député uninominal de l'AB avec l'UFDG, vient à la tête du ministère de la Jeunesse. Au ministère des Infrastructures et des Travaux publics, c'est Laï Sekou Kamara qui va désormais diriger le département. Il est ingénieur électro-énergéticien. Celui-ci remplace à ce poste Mahamadou Abdoulaye Diallo, envoyé au ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie. Le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime sera dirigé à partir de là par Fassou Teya qui prend les rênes de ce département. Il était jusque-là conseiller chargé de l'environnement et du développement durable à la primature. Namori Kamara, désormais ex-directeur général de la SOGEAC, devient ministre de l'Énergie en remplacement de Aboubakar Kamara qui occupe dorénavant le poste du ministre de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Ce sont donc les 5 qui font leur entrée dans l'équipe gouvernementale à travers un décret du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, ce mardi 29 juillet 2025. Cela après la modification de la nomenclature de ce gouvernement par décret le 30 juin dernier. Il faut noter qu'il y a eu des ministres qui ont été déplacés pour changer de département. L'opération de vérification des données électorales se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Si près de 8 millions d'électeurs ont déjà été enrôlés, environ 25 000 personnes font face à des irrégularités liées à leurs données personnelles. La Direction générale des élections rassure qu'un dispositif fiable est mis en place pour corriger ces erreurs. Reportage à Germaine Monsaré. Depuis quelques jours, les citoyens sont appelés à consulter ces listes électorales pour se rassurer de la fiabilité de leurs données biométriques. Dans le Grand Conakry, notamment à Koya et Dubreka, 2 types d'anomalies reviennent souvent. Ce sont les données géométriques incomplètes et les informations civiques erronées. Après constat, nous avons compris qu'il y a quelques anomalies sur soit le nom ou soit sur les données faciales. Donc aujourd'hui, c'est le lancement. Nous avons reçu le superviseur communal, M. Kaba, qui nous a d'abord outillés sur le mécanisme de comment ça va se passer. Et nous commençons à recevoir les premiers citoyens pour leur correction. Sachez qu'on en a ici des cas à corriger, des cas à reprendre. On en a dans les différents quartiers. Les chiffres sont connus par la Direction générale des élections. On est venu avec des chiffres. Par exemple, à la commune urbaine ici, ceux-là qui doivent être réenrôlés sont au nombre de 164. Sur place, certains électeurs ne constatent aucune erreur en consultant les listes. C'est le cas de Mohamed Lamine Bangoura, rencontré à Dubreka. J'ai bel et bien vu mon nom. Tout est bon, tout est OK, il n'y a pas des erreurs là-dedans.
et j'apprécie beaucoup et je félicite même le gouvernement et les travailleurs et surtout les chefs du quartier et les chefs secteurs de ces secteurs-là. Je suis très content d'eux. La Direction générale des élections invite tous les citoyens à se rendre dans les centres de vérification avant la date butoir. L'objectif est de garantir une liste électorale fiable et transparente pour les prochaines échéances. Et puis une seconde chance sera-t-elle accordée aux candidats recalés mais proches de la moyenne? Le débat est ouvert au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Le département réfléchit aussi à des formes d'encouragement pour les admis qui ont persévéré, en particulier les personnes vivant avec un handicap ou ayant fait plusieurs fois l'examen. Hadia Maïsata Kamara et Ansoubé Lebel des reportages. La nouvelle sera bonne pour les non-admis au baccalauréat unique si elle est prise et actée par les autorités éducatives. En tout cas, la question en réflexion au sein du département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Selon Aboubakar Mandela Kamara, conseiller en charge de la législation scolaire du MEPIA, il s'agit bien d'offrir la possibilité de faire une session de rattrapage pour les bacheliers qui auront les difficultés pendant l'examen. Depuis que le gouvernement actuel a été mis en place, nous sommes en train de réfléchir aussi sur cette question. La question des sessions de rattrapage, non seulement pour ceux qui vont échouer, mais aussi pour ceux au cours de l'examen qui vont avoir des problèmes qui ne leur permettent pas de continuer l'examen. Il y a ça aussi, il y a des cas d'accouchement, il y a des cas d'accident, on en a connu. Donc il faut penser à tout ça. Donc c'est une question qui est aussi en réflexion, mais ça doit être encadré par des textes. Tant que ce n'est pas encadré par des textes réglementaires, on ne peut pas appliquer. Les admis au bac qui vivent avec handicap et ceux qui, par leur courage, ont passé plusieurs fois l'examen avec une admission seront encouragés par le département du préuniversitaire, rassure Aboubakar Mandela Kamara. Et cet événement va être organisé cette année encore et tous ceux qui, à travers leurs résultats ou à travers leur situation personnelle ou à travers leur persévérance, comme par exemple cette dame qui à l'âge de 45 ans a décroché le bac, donc ça c'est une preuve de bravoure, preuve de persévérance, c'est des candidats qui vont être distingués, qui vont être encouragés pour encourager tous ceux qui sont dans la même situation n'est-ce pas, à s'intéresser aux études. Parce que le handicap physique, parfois même mental, n'est pas forcément une excuse pour ne pas réussir dans la vie. Pour la suppression du CEE, on débat actuellement. Aboubakar Mandela Kamara soutient avoir suggéré cela dans un ouvrage qu'il a publié en 2019. Je vous l'annonçais au sommaire, 4 morts et 2 disparus au quartier Antamarché 2 dans la commune de Tombolia suite à la grande pluie tombée sur Conakry ce jeudi. À cela s'ajoute la destruction des maisons dont le nombre n'est pas encore déterminé. Les sinistrés sont sous les pieds du marigot du quartier qui ont beaucoup perdu dans l'inondation. En Soubaï le Baldé. Aminata Kamara a enregistré 3 morts et 1 disparu sur les 6 personnes déclarées, tous ses petits-enfants. Non loin, il y a aussi Nana Yansane qui, à son compte, a perdu un enfant dans l'inondation. Nous sommes à Antamarché 2, dans la commune de Tombolia. Je suis sortie en demandant où se trouve Mamadama. Ils m'ont répondu qu'elle n'était pas là. Pourtant, quand elle est tombée en se fracturant le pied, le bras, ses enfants sont restés dans l'eau. C'est après que ses frères sont venus la chercher pour l'envoyer ailleurs. Ils ne m'ont pas dit la vérité sur l'état des enfants, qu'ils ont été emportés par les eaux. C'est après avoir rejoint l'abri qu'elle m'a expliqué ce qui s'est passé. J'étais couchée quand ma fille a crié mon nom pour ne plus rien dire. Et après tout, elle a été emportée. Mon enfant et mes affaires sont partis dans l'eau. Mon mari et moi avions été sauvés par un jeune. Je n'ai plus d'habitation. Plus rien ne me reste. Le constat est alarmant, difficile de dire avec exactitude le nombre de maisons détruites par les eaux de ruissellement. En tout cas, nous avons parcouru près de 2 km de distance pour faire le constat sur tous les sinistrés de la localité. Les pertes sont énormes dans les familles touchées.
Certaines concessions ressemblent à des dépotoirs d'ordures à cause de la gravité du sinistre. L'intérieur des maisons rempli de la boue, au-delà des morts et des disparus, les sinistrés ont également enregistré des blessés. Le président du conseil de quartier de Anta-Marseille 2 était là pour vivre ces moments difficiles. Et ici, vous avez constaté qu'il y a eu des maisons qui sont parties complètement rasées. Il y a eu des morts, il y a eu des disparus, il y a eu des blessés graves. Toutes les maisons détruites par l'inondation longent le marigot qui traverse le quartier. Au moment où nous quittions les lieux, les recherches continuaient pour retrouver les 2 autres disparus. Comment désengorger Conakry et ses environs? Mohamed Mansour Kaba donne des pistes de solutions. L'ancien ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat de 2010 et ingénieur en génie civil lui avoir proposé un projet de construction des voiries et des autoroutes au régime d'Alpha Condé sans succès. Aujourd'hui, il déplore le surpeuplement de Conakry malgré l'existence de ce projet. Ansoubaï Le Baldi l'a interrogé pour notre rédaction. Suivez son reportage. Conakry a commencé à enregistrer la construction anarchique depuis l'indépendance, selon Mohamed Mansour Kaba, ingénieur en génie civil et ancien ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat sous la transition de 2010 en Guinée. En fermant les frontières, les forces vives qui sortaient pour aller au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Libéria, en Sierra Leone, étaient obligés de se rabattre tous sur Conakry. Et la ville de Conakry n'avait pas prévu ça. Ce surplus de population qui est tombé d'un coup. Oui, avec la fermeture des frontières, l'indépendance en 1958, ce n'est pas une affaire qui a été préparée de longue date, vous comprenez. Il n'y avait pas eu de préparation. Conakry avait entre 80 et 100 000 habitants en 1958. Pour ce spécialiste en urbanisation, il faut forcément construire des voiries pour, selon lui, pouvoir désengorger la capitale guinéenne. Mohamed Mansour Kaba dit avoir élaboré un projet dans ce sens depuis le régime d'Alpha Condé pour aider l'État à faire face aux défis d'infrastructure. Et c'est pour cela que j'ai fait ce projet-là. Voir la mairie, parce que vous ne pouvez pas électrifier le quartier s'il n'y a pas de voirie. Vous ne pouvez pas faire l'assainissement du quartier sans voirie. À l'heure actuelle, on bitume quelques voies, mais ce n'est pas encore le grand projet de voirie que moi j'ai prévu. Et tant qu'on n'a pas réglé ça, Conakry sera un bidonville. La construction anarchique est souvent la cause principale des inondations enregistrées dans les ménages à Conakry et environ, dénonce l'ingénieur en génie civil. Mohamed Mansour Kaba entend soumettre son projet d'urbanisation aux autorités actuelles. Pendant ce temps, le Premier ministre, chef du gouvernement, était avec les citoyens de Dar es Salaam qui cohabitent avec la décharge pour une visite. Amadou Riba a rassuré ses habitants que le gouvernement est conscient des difficultés qu'ils traversent à côté de ces ordures. Au nom de la paix, les citoyens en ont profité pour remettre un mémorandum au Premier ministre Diba Barry et Amadou Major Diallo. Sur le site abritant la décharge d'ordures de Dar es Salaam, le Premier ministre est allé réconforter les habitants qui vivent très mal avec les immondices. Amadou Riba rassure les populations du quartier que leur cri de cœur est pris au sérieux au niveau du gouvernement. Des instructions vont être prises pour que le plus rapidement possible pour que cette décharge soit fermée. Maintenant, je sais que des gens vivent autour de l'activité de la décharge. Ils sachent que derrière l'assainissement, derrière une collecte organisée, il y a des milliers d'emplois qui vont être générés dans les quartiers. Et nous allons organiser cela pour que le traitement des déchets, que la collecte des déchets puisse être source de création d'emplois, surtout pour les jeunes. Par la voix de leur porte-parole, les occupants ont remercié le Premier ministre pour sa visite. Ils en ont profité pour lui remettre un mémorandum contenant leurs revendications relatives à la décharge d'ordures de Dar es Salaam. Au nom du collectif citoyen pour un environnement sain, au nom de toutes les maires, de toutes les
familles, de tous les enfants de Dar es Salaam. Nous vous disons merci, Monsieur le Premier ministre, d'avoir entendu notre cri de cœur. Merci de transformer notre douleur en espoir. Ce que vous faites pour Dar es Salaam ne l'oubliera jamais. Nous exprimons également notre profonde gratitude à l'ensemble du gouvernement, aux ministères concernés et à toutes les équipes techniques mobilisées pour donner à cette promesse une vie. C'est pour cette raison que le collectif citoyen pour un environnement sain a décidé de vous remettre officiellement, Monsieur le Premier ministre, un mémorandum citoyen. Pendant la saison sèche, les habitants de ce quartier environ font face à la fumée qui se dégage à partir de la décharge d'ordures. En saison de pluie, ils craignent des inondations ou l'éboulement de la décharge. Pour rappel, en 2017, plusieurs personnes avaient été tuées suite à un éboulement de la décharge. Autre facette de l'actualité, le célèbre guide religieux malien Cherif Ousmane Madani Aïdara était dans la cité des agrumes ce dimanche. La visite s'inscrit dans le cadre de sa tournée de prière et de bénédiction. Accompagné de son staff, il a rassemblé une foule nombreuse venue recevoir paix et bénédiction. Reportage Sibatou Pouvogui. À la place des martyrs de Kindia, c'est une marée humaine qui s'est formée ce dimanche. Ils sont venus de tous les quartiers pour accueillir le guide spirituel malien Cherif Ousmane Madani Aïdara. Maliens et Guinéens dans la foi renforcent ainsi les liens historiques et culturels entre les deux pays. Le secrétaire général du guide malien a d'ailleurs rappelé les nombreuses actions humanitaires et spirituelles de cet homme de foi. Mesdames et messieurs, peuple guinéen, aujourd'hui est un jour mémorable et restera gravé dans l'histoire. Ainsi, permettez-moi à l'entame de mes propos d'adresser nos sincères salutations, remerciements et toute notre profonde gratitude au peuple frère de la Guinée à travers les califats et grands marabouts à la base de cette invitation fraternelle et amicale adressée à notre guide suite à une présence physique remarquable au Mali avec la remise de cadeaux significatifs à l'appui. Cette invitation est sans doute une marque de considération et d'estime du peuple guinéen à l'endroit du président de la fête islamique en particulier et à l'endroit de tout le peuple malien en général. Soyez-en remerciés. Mesdames et messieurs, peuple de la Guinée, permettez-moi une fois de plus de manifester notre joie et surtout notre satisfaction au peuple guinéen pour l'accueil fraternel, amical et chaleureux. Bref, l'hospitalité légendaire réservée à notre guide et à sa délégation, venue par voie aérienne et par voie terrestre. Soyez-en remerciés. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa mara ala tantu. La Guinée birina yagaleng Serifu Aïdara talufi da khindi ayo ko fera akhili sabu ifatanki وما كنت كبير إلا بس ديني لنا إلا هذا محمود كمرة السبب فتان كذا لنا يا الدنيا بركة مكنا خم خال لجنة اللي أمون أفتلوا دي على فحق أتلوا السبب يفيندي إلا هذا محمود كمرة نو السبب فني نو آخر فني ومفهوم أني ننتظر دي ورفيندي لجنة بين بين على جراتهم مكانيا يقومون. Dans cette atmosphère chargée d'émotions, prières, invocations et échanges spirituels ont rythmé la cérémonie. La présence du Kuntigi de la Basse-Côte et l'âge Mahmoudou Kamara, aux côtés de plusieurs dignitaires religieux, témoignent de la portée de l'événement. ala baraka sa na kuito afrika dikui aba ka fuma mfanga na heri to basigine na nyagali nara basigine na kasero nara ma gouvernement fani na nyagali nara ala ka makanta mayama mbara nyagali mbara sero Allahu Akbar. Une visite marquée par une forte mobilisation et une grande ferveur religieuse.
Pour terminer, la fabrication des pots est un métier qui exige savoir-faire, créativité et force. Chaque pot est vendu entre 110 000 et 160 000 francs guinéens selon la taille. Aujourd'hui, cette activité permet à plusieurs personnes de gagner leur quotidien. Khadija Kaba a rencontré quelques-uns. Voici son reportage. Fabriqué à la main, à base de ciment, du sable, avec des carreaux pour obtenir un résultat majestueux. Ces objets artisanaux demandent un énorme savoir-faire. Cette activité combine à elle seule la créativité, la force, mais aussi la concentration. Mohamed Silla Potier, depuis plusieurs années, explique le processus de fabrication. Nous fabriquons ces pots à l'aide de ciment, de sable et de moules. À travers nos créations, nous cherchons aussi à embellir l'environnement. Les prix varient entre 110 000 francs guinéens et 160 000 francs guinéens, selon la taille du pot. Suleiman Kamara est issu d'une famille potier. Passionné par cette activité, il parvient à se distinguer de par ses compétences et son innovation, ce malgré les difficultés qu'il rencontre. J'ai commencé ce métier depuis longtemps. Je viens d'une famille de potiers. C'est à cause de ce travail que je n'ai pas pu terminer mes études. Mon père a été le tout premier à exercer ce métier et les autres ont appris grâce à lui. Malheureusement, nous n'avons pas d'espace adéquat pour produire en grande quantité. Quand il pleut, on ne peut pas travailler. On souffre beaucoup. Sur place, nous avons trouvé Nabi Dafé venu acheter des pots. Je suis venu acheter des pots parce que mon père construit une toilette publique. En passant, j'ai décidé de m'arrêter ici. Franchement, ils font un excellent travail. Les pots sont bien fabriqués et ils savent accueillir les clients. Je suis très satisfait de leur service. Évoluant dans l'artisanat, ils sont convaincus que ce secteur peut contribuer à la croissance économique. Et voilà, ainsi prend fin ce magazine à tous. Merci de l'avoir regardé. Au revoir.